Leçon numéro 9. Le genre des noms. Pour parler de genre, on est en train d'identifier si on est en train de parler d'un nom masculin ou bien féminin. Un nom peut être de genre masculin ou féminin. Un nom est au masculin s'il peut être précédé de l'article un ou le. Donc, dans la leçon précédente, on a déjà parlé des déterminants, on a parlé précisément des articles et de leur genre, de leur nombre. Donc, vous pouvez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans le cas où il y a un article qui est masculin singulier devant le nom, donc on est en train de parler d'un nom sûrement masculin. Exemple, un poisson, le dauphin. Dans ces deux noms, ils sont précédés par des articles qui sont de genre masculin, donc les noms sont obligatoirement masculins. De même, un nom est au féminin s'il peut être précédé de l'article une ou bien la. Donc symétriquement, si on est en train de précéder le nom par un article féminin, donc le nom est féminin. Exemple, une tortue, la poule. Ces deux noms, tortue et poule, sont féminins puisqu'elles sont précédées par des articles qui sont au genre féminin, une et la. L'article L' s'emploie aussi bien devant un nom féminin que devant un nom masculin s'il commence par une voyelle ou par un H dans certains cas. Ce n'est pas tous les mots qui commencent par H qu'on doit les précéder par L', mais dans certains cas. Alors, donc déjà, de même pour l'article L', on a pleinement parlé et donné des exemples dans la leçon précédente. Mais dans cette leçon, on est en train de parler de genre. Le L', elle ne peut pas déterminer le genre d'un nom. Puisque la règle pour employer cet article, c'est que le nom commence par une voyelle, quel que soit son genre. Donc, pour définir et connaître le genre du nom, il faut remplacer le L' par un ou bien par une. Donc, ces deux articles indéfinis, c'est eux qui peuvent me révéler le genre du nom. Je vous donne des exemples. L'hippocampe. Un hippocampe. Donc, lorsque j'ai dit l'hippocampe, je ne peux pas identifier si vraiment il est masculin ou bien féminin. Ce n'est pas le cas quand on a un nom qui est précédé par le ou bien par la. Donc, l'hippocampe, un hippocampe. Lorsque j'ai mis un hippocampe, je suis en train de parler d'un nom masculin. C'est clair et net. Pour l'exemple, l'abeille. Une abeille. Une abeille. Donc, le nom abeille est féminin puisqu'on a pu le précéder par un article féminin qui est une. Deuxième partie, les noms qui sont à la fois masculins et féminins. Alors, certains noms peuvent avoir les deux genres. Donc, il y a des noms qui supportent d'être féminins et masculins en même temps. Seul le déterminant qui le précède permettra de dire s'il est masculin ou féminin. C'est seulement l'article qui peut nous renseigner sur le genre de ce nom. Alors, exemple, un enfant. On est en train de parler d'un garçon, donc c'est masculin. Une enfant, le même mot, le même nom, mais il est utilisé dans ce cas au sens féminin. On est en train de parler d'une fille. Donc ici, le sens ne change pas. On est toujours en train de parler de l'être humain, de la personne pendant son enfance. On peut parler d'un enfant, donc un garçon, ou bien de parler d'une fille. Donc on est dans le même sens. Ce qu'il faut faire attention,
c'est qu'il y a certains noms n'ont pas le même sens au féminin et au masculin. Et ici, c'est de plus en plus délicat. Donc, l'article le déterminant qu'on va mettre, c'est lui qui va décider le sens parce que ça va changer totalement du sens. Je vous donne quelques exemples pour mieux comprendre. Ici, on a le mot livre. Le mot livre, il peut être soit au masculin, soit au féminin. Si on est en train de parler d'un livre de bibliothèque, voici de ce qu'on est en train de parler. C'est un livre que vous utilisez pendant vos études, dans votre classe, à la maison, que vous pouvez lire. Une livre, on est en train de parler d'une unité de poids. C'est comme le kilogramme, c'est comme le gramme. Si on dit une livre de fruits, c'est comme si on dit, c'est-à-dire qu'on a mesuré le poids de ces fruits-là. Donc, vous voyez que le sens change complètement. De même, pour le deuxième exemple, le nom moule, il peut être au masculin, il peut être au féminin. Si on parle de un moule, comme un moule à tarte, voici de ce qu'il est en train de parler. C'est un instrument qu'on utilise dans la cuisine. Si on parle d'une moule, on parle d'un fruit de mer qu'on peut manger. Donc, vous voyez que le sens pour ces deux exemples change complètement. Donc, le déterminant, il est très important pour déterminer le sens du nom. Et bien sûr, ça va influencer le sens de la phrase. Retiens. Il est très important de connaître le genre des noms pour l'orthographe et les accords des adjectifs. Donc, c'est une étape qu'on doit bien maîtriser. Et ce que vous permet vraiment de bien maîtriser, c'est ce genre et le fait de trop lire. Il faut trop lire à chaque fois que vous lisez. Votre cerveau va mémoriser le genre des noms. Il y a des noms qui sont très connus, qu'ils soient masculins ou bien féminins, qui sont très simples. Mais il y a des cas qui sont un peu fragiles et un peu délicats, et seulement avec la pratique qu'on peut maîtriser et donner de plus de sens à vos mots. Et si je vais revenir pour le mot moule, qu'on a dit qu'il peut être soit féminin, soit masculin. Et si vous voyez pour l'orthographe, déjà, si je sais de quoi je suis en train de parler, donc ça va changer pour l'orthographe, pour les déterminants. Donc pour un mot masculin, pour le moule à tarte, je dois utiliser un déterminant qui est masculin. De même, si je suis en train de parler de moule qui a un fruit de mer, je dois utiliser un déterminant qui est au féminin, comme une moule. De même pour l'accord des adjectifs. Donc, ici, si j'utilise l'adjectif beau, donc puisque j'ai déjà un nom qui est au masculin, donc je dois utiliser un adjectif masculin. Un beau moule à tarte. Alors, pour une moule, ça va être une belle moule. Donc, vous voyez, il y a un accord en genre. Donc, si je parle d'un nom qui est féminin, l'adjectif doit être aussi bien féminin. Une belle moule. Passons maintenant à la partie comment faire. Dans cette partie, comme d'habitude, on va prendre un exemple, le travailler étape par étape pour mieux saisir l'énoncé de la leçon. Trouve le genre des noms suivants. On a la liste suivante, tableau, chaise, oiseau, moule. Pour trouver le genre des noms, commence par les faire précéder d'un article. Donc, dans une première étape, on va précéder les noms par des articles. Si tu peux mettre un ou le devant, donc devant le nom, si je peux mettre un ou le, c'est un nom masculin, puisqu'on les a précédés par des articles masculins. C'est évident. Donc, on a tableau
un tableau. Oiseau, c'est un oiseau. Moule, un moule. Donc ces noms sont masculins puisqu'on les a précédés par l'article masculin un. Si tu peux mettre une ou la devant, c'est un nom féminin puisqu'on a utilisé des articles féminins. Pour notre liste, chaise et moule sont précédés par l'article une chaise, une moule. Donc ce sont des noms féminins puisqu'elles sont précédées par des articles féminins. Dans une seconde étape, vérifie si certains mots ne peuvent pas être à la fois masculin et féminin. Pour notre liste, on a le mot moule qui est à la fois masculin et féminin. On va les utiliser dans des phrases ou bien on va les utiliser pour mieux comprendre. Pêcher une moule. Si je dis pêcher, c'est qu'on est en train de parler de fruits de mer, donc je vais mettre une moule. Donc ici, on est en train de parler d'un nom féminin. Un moule à gâteau. Ici, j'ai défini que je suis en train d'utiliser un instrument pour préparer un gâteau. Donc, je suis en train de parler du moule qui est masculin. Donc, un moule à gâteau. Donc, on est en train de parler d'un nom masculin. Exercice 1. Colorie les noms féminins. Nous avons la liste suivante. Un chapeau, une veste, le col, des chaussures, un pantalon, une chemise, les manches, les poignets, une cravate, des chaussettes, les jupes, ta robe, ma doudoune, vos colliers, leur bonnet, leurs gants, ma gomme, Marseille. Alors, concentrez-vous très bien sur les déterminants qui peuvent vous aider dans cette exercice. Passons maintenant au corrigé pour vérifier vos réponses. Alors, pour le premier mot, un chapeau, il y a déjà un article, un, qui est masculin, donc le nom, il est masculin. Le deuxième mot, une veste, c'est un article féminin, donc le nom est féminin, donc c'est à colorier. Le col. Le nom, il est déjà précédé par un article qui est masculin. Donc, c'est masculin. Des chaussures. Donc, lorsque j'ai un nom au pluriel, je dois trouver son singulier pour savoir s'il est masculin ou bien féminin. On dit une chaussure, donc c'est féminin. Donc, c'est à colorier. Un pantalon. L'article qui précède le nom
elle est masculin, donc le nom est masculin. Une chemise, l'article elle est féminin, donc à colorier, c'est un nom féminin. Les manches, on dit une manche, donc c'est à colorier. Les poignets, son singulier c'est un poignet, donc c'est un nom masculin à ne pas colorier. Une cravate, de même l'article il est féminin, donc le nom est féminin. Des chaussettes, le singulier de ce mot c'est une chaussette, donc c'est un nom qui est féminin à colorier. Les jupes, sont singuliers, une jupe, donc c'est un nom féminin à colorier. Ta robe, le déterminant, c'est un déterminant possessif féminin. S'il était masculin, on dit ton. Donc pour cet exemple, c'est ta robe, donc c'est un nom féminin. Ma doudoune. De même ici, on a un déterminant possessif au féminin qui est ma. S'il était masculin, on dit mon. Donc ici, on a un nom féminin. Vos colliers. Donc, si de même il est en pluriel, donc on doit trouver son singulier qui est votre collier, si on va garder le même déterminant, mais ça ne donne pas de même s'il est féminin ou bien masculin, donc on doit chercher s'il est précédé par un ou bien une, c'est un nom masculin avec un article un collier on dit. Leur bonnet, pardon. Ici, de même, le déterminant qui est possessif ne peut pas nous renseigner sur le genre du nom. Donc, on doit remplacer par un ou bien par une. Dans notre cas, c'est un nom masculin, donc c'est un bonnet, donc c'est un nom masculin. Leur gant, un nom qui est au pluriel. Son singulier, c'est un gant, donc c'est un nom qui est toujours masculin. Ma gomme. On revient au déterminant possessif. On a un déterminant possessif féminin qui est ma, donc le nom il est féminin, donc à colorier. Gomme, c'est un nom féminin. À la fin, on a nom d'une ville, Marseille. En général, on n'a pas un article qui est, ou bien une règle bien définie pour les villes. Il y a des villes qui sont masculines et il y a des villes qui sont féminin. Généralement, la règle en général, on dit que les mots, les noms de villes qui se terminent par E, ce sont des villes au féminin. Donc Marseille déjà c'est un nom féminin, donc à colorier. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Classe les noms en 2 colonnes. Alors, on a les noms suivants, cheveux, oreilles, nez, œil, visage, joues, dents, lèvres, langue, lait, moustache, barbe, cils, sourcils, cou, menton, front, main, épaule. Donc, on a un tableau avec 2 colonnes, nom masculin et nom féminin. Donc, pour chaque mot, pour chaque nom, il faut trouver le genre et imputer le mot dans la colonne qui convient. De même, je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Alors, vérifions comme d'habitude les réponses que vous avez données. Le premier mot, cheveux. C'est un nom qui est au pluriel et on doit trouver son singulier pour pouvoir identifier si c'est un nom masculin ou bien féminin. Donc, on dit des cheveux, bien sûr, ça en pluriel, et au singulier, c'est un cheveu, donc c'est un nom masculin. On le met dans la première colonne, nom masculin. Oreille, oreille, on dit une oreille. Une oreille, c'est un nom féminin. Nez, un nez, c'est un nom masculin. Œil, un œil, c'est un nom masculin. Visage, on dit un visage ou bien le visage, mon visage. Ce sont tous des déterminants masculins. Donc c'est un nom masculin. Joue, on dit la joue. La joue, c'est un nom féminin. Dent, il est au pluriel. Son féminin, c'est don sans S. Une dent, donc c'est un nom féminin. Lèvre, lèvre, on dit une lèvre, c'est un nom féminin. Langue, langue, c'est un nom féminin qu'on peut précéder par un article féminin. On dit la langue, ma langue. Lait, on dit un lait, le lait, du lait. Donc, on peut le précéder par un déterminant masculin. Donc, c'est un nom masculin. Moustache, une moustache, c'est un nom féminin. Barbe, une barbe, c'est un nom féminin. Cils, c'est un nom au pluriel. On dit des cils ou bien les cils. Pour son singulier, on dit un cil. C'est un nom masculin. Sourcil, il est déjà avec la même terminaison de cils. Le nom, il est de même masculin. On dit un sourcil. Cou, on dit le cou. Mon cou, il est précédé par un article ou bien par un déterminant masculin. Donc, c'est un nom masculin. Menton, le menton. Mon menton, ton menton, c'est un nom masculin. Franc, franc, le franc, c'est un nom masculin. Main, on dit une main. Ta main, c'est un nom féminin. Une épaule, une épaule. De même, c'est un nom féminin. Donc, comme vous voyez, on a toujours cherché à trouver le singulier et de le précéder par un article. Exercice numéro 3. Soulignez les noms masculins en bleu et les noms féminins en rouge. La première phrase. Une femme porte un panier et une cruche remplie d'eau. Une femme porte un panier et une cruche remplie d'eau. Deuxième phrase. L'abeille butine le pollen de la fleur. L'abeille butine le pollen de la fleur. Troisième phrase. Le sportif est content de son exploit et de sa victoire. Le sportif est content de son exploit et de sa victoire. Donc, comme je vous ai informé, on vous demande de souligner les noms masculins en bleu et les noms féminins en rouge. Sur vos feuilles, vous pouvez mettre un tableau où il y a nom masculin et nom féminin et vous écrivez seulement les noms dans chaque colonne correspondante. Concentrez-vous, comme je vous ai conseillé pour les autres exercices, sur les articles et les déterminants qui peuvent vous aider à identifier le genre du nom. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
ensemble corriger de l'exercice numéro 3. Donc pour la première phrase, elle commence par une femme. Le nom, c'est femme. L'article qui le précède, c'est une. C'est un article féminin singulier. Donc le nom, il est déjà féminin, donc on le souligne en rouge. Porte, c'est un verbe. Un panier. Le nom panier, il est précédé par un article masculin singulier. Donc le nom, il est masculin. Donc je le souligne en bleu. Une cruche. Une cruche. Cruche, c'est un nom précédé par un article féminin. Donc le nom, il est féminin. On le souligne en rouge. Rempli d'eau. Le mot eau, c'est un nom féminin, malgré qu'il n'est pas précédé ici par un article, mais le nom eau, c'est un nom féminin, donc à souligner en rouge. La deuxième phrase. L'abeille butine le pollen de la fleur. L'abeille. On l'a déjà rencontré, on a rencontré ce nom au cours de la leçon. On a vu que lorsqu'il y a l'article L', il ne peut pas nous renseigner sur le genre du nom, mais on le remplace par un ou bien par une pour identifier son genre. Et dans la leçon, on a vu que l'abeille, on dit une abeille, donc c'est un nom féminin à souligner en rouge. Le poulain, un nom précédé par un article masculin, donc c'est un nom masculin à souligner en bleu. De la fleur, fleur est précédée par un article féminin, donc le nom fleur c'est féminin. Pour la troisième phrase, le sportif, le nom sportif est précédé par l'article défini masculin singulier, donc le sportif c'est un nom masculin. Et content de son exploit. Ici, le mot exploit il est précédé par un déterminant qui est masculin. C'est un déterminant possessif masculin, malgré que pour tous les noms qui commencent par une voyelle, comme le cas de exploit, il commence par E, toujours on ne peut pas mettre la forme féminin, même si le nom il est féminin. On ne peut pas dire ça exploit, par exemple, si ça a été féminin. Donc toujours on met son, ou bien mon, ou bien ton, comme L'. On ne peut pas mettre ta, ma, si il est féminin. Donc on doit toujours vérifier si on dit un exploit ou bien une exploit. Pour le mot exploit, c'est un exploit, donc c'est un nom masculin. Et de ça, victoire. Victoire, c'est un nom précédé par un déterminant possessif féminin. Donc, c'est un nom féminin à souligner en rouge. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Choisis le bon article. Ici, on nous demande de choisir l'article adéquat, soit un, une, le ou bien la. Fais attention au sens des phrases. Cet exercice, je l'ai mis sur deux parties. Donc, je vous donne les premières phrases et vous aurez des temps, comme d'habitude, pour réfléchir, corriger la première partie et après, on va passer à la deuxième partie. Cet exercice, il est très important. On va se concentrer sur le nom, qu'il change de sens dès qu'on change le déterminant. C'est-à-dire que ce sont les mots qu'ils ont un sens totalement différent au sens lorsqu'ils sont au masculin et lorsqu'ils sont au féminin. Donc, concentrez-vous très bien. Alors, commençons par la première phrase. La mariée porte, à mettre un article, voile. La mariée porte voile. Deuxième phrase. Le marin abaisse, espace, voile par grand vent. Le marin abaisse, espace, voile par grand vent. Troisième phrase. Le bûcheron a allumé, espace, poêle dans sa cabane pour avoir chaud.
Le bûcheron a allumé, espace poêle, dans sa cabane pour avoir chaud. Donc, comme vous voyez, et pour la deuxième partie, vous allez voir aussi il y aura une autre phrase avec le mot poêle et d'autres exemples. Donc, vous voyez pour la première, la deuxième phrase, on a le même nom, voile, mais c'est le déterminant qui va déterminer le sens de la phrase. Quelques instants pour réfléchir. Maintenant à vérifier les réponses ensemble. Donc pour la première phrase, la mariée porte voile. Le bon article à mettre c'est un. La mariée porte un voile. Ici, je vous ai mis quelques images pour identifier le sens. Donc ici, on désigne par un voile, c'est le petit tissu que met la mariée lorsqu'elle porte la robe du mariage. Donc c'est le petit tissu qu'elle met sur la tête. Donc ça, c'est le voile. Donc la mariée porte un voile. Pour la deuxième phrase, le marin abaisse la voile par grand vent. La voile. Ici, on met un article féminin, contrairement à la première phrase. Et voilà ce qu'on désigne par la voile ici. C'est de même ce type de tissu qui est dans les bateaux, qu'on l'utilise pour aider le bateau à avancer dans les mers. Donc si vous voyez que le sens change complètement. Et selon les déterminants on précise le sens qu'on veut mettre dans la phrase. C'est selon la phrase et le sens qu'on demande. Pour la troisième phrase, le bûcheron a allumé le poêle dans sa cabane pour avoir chaud. Le poêle. Voici une petite image pour vous aider à comprendre le sens. C'est celui-là, le poêle. C'est l'instrument qu'on utilise, qu'on met du bois pour avoir chaud dans une chambre, dans une maison. Donc, qu'on utilise. Le bûcheron a allumé le poêle dans sa chambre pour avoir chaud. Passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Alors, toujours on garde le même énoncé, on doit choisir le bon article, le là. Et on a la quatrième phrase. On utilise espace poêle plate pour les crêpes. Ici, vous voyez qu'on est en train d'utiliser le mot poêle qu'on a utilisé dans la dernière phrase pour la première partie. On utilise espace poêle plate pour les crêpes. Phrase suivante, le jardinier a cassé espace manche de sapelle. Le jardinier a cassé espace manche de sapelle.
Quatrième dernière phrase. Mamie a fini de tricoter, espace, manche de mon nouveau pull. Mamie a fini de tricoter, espace, manche de mon nouveau pull. Donc, je vous accorde quelques instants pour réfléchir. Ensemble vos réponses. Pour la première phrase, on utilise une poêle plate pour les crêpes. Donc vous voyez ici, on a utilisé pour le bûcheron, il a allumé, on a dit un poêle ou bien le poêle. Donc pour la dernière phrase, elle a été avec un article masculin. Pour cette phrase, c'est un article féminin. Et voici de quel poêle on est en train de parler. C'est un instrument pour préparer les crêpes dans la cuisine. On utilise une poêle plate pour les crêpes. Pour la phrase d'après, le jardinier a cassé le manche de sa pelle. Le jardinier a cassé le manche de sa pelle. On a choisi un article masculin puisque le nom ici est masculin. Et voici qu'est-ce qu'il désigne. C'est la partie d'où on peut saisir la pelle, d'où on peut la maintenir entre les mains. Donc c'est ça le manche de la pelle. Pour la dernière phrase, mamie a fini de tricoter une manche de mon nouveau pull. Mamie ici, c'est-à-dire ma grand-mère. Mamie a fini de tricoter une manche de mon nouveau pull. Donc, contrairement à la dernière phrase, ici, on a utilisé un article féminin. Donc, le mot manche ici, elle est féminin et elle désigne, voici une manche de pull. Donc, vous voyez la différence du sens qui change complètement dès qu'on change le déterminant. Donc, c'est une partie qui est très importante. Ce que je vous conseille de faire, vu qu'on est en train d'évoluer, que ce soit au niveau de grammaire et bien sûr, au fur et à mesure, il y a un bagage vocabulaire que vous êtes en train de connaître et de conquérir. Je vous conseille d'avoir un petit carnet. Si vous n'avez pas un carnet, il suffit d'avoir un ancien cahier que vous n'utilisez plus, où il y a des pages blanches, et vous notez à chaque fois les mots, les nouveaux mots que vous ne connaissez pas et que vous l'avez découvert. Comme ça, à tout moment, vous pouvez rafraîchir votre mémoire en revenant sur ce cahier ou bien ce carnet. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire votre propre dictionnaire. Ça vous permet plus de mémoriser, de vous rafraîchir à tout moment que vous voulez. Et vraiment, ça reste même après, lorsque vous allez grandir, un souvenir de comment vous avez travaillé et comment vous avez construit votre bagage vocabulaire. Comme d'habitude,
à la fin de chaque vidéo, de chaque leçon. Je vous demande de laisser vos commentaires, de vos remarques, vos demandes, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de partager les vidéos afin que plusieurs personnes profitent de ces informations. Et je vous dis au revoir pour la prochaine leçon.